Salut à tous, ici Edouard Tuelleux. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Thompson. Et dans cette vidéo, nous allons voir les principaux indicateurs pour optimiser et animer la performance de votre gestion de stock et de votre supply chain. Donc vous êtes probablement dans deux types de situations. Soit vous travaillez dans une petite entreprise et dans ce cas-là, vous n'avez peut-être même pas d'indicateurs aujourd'hui. Ou soit vous travaillez dans une très très grande entreprise, une multinationale. Et dans ce cas-là, vous en avez peut-être 10, 15, 20, voire 50. Moi, personnellement, j'ai déjà travaillé dans des entreprises où des personnes, leur métier n'était que de créer des indicateurs et d'animer des indicateurs. Donc, on peut se poser la question de la valeur ajoutée, d'avoir beaucoup d'indicateurs. Mais au final, que vous soyez une petite ou une grande entreprise, ce qui est important, c'est ça. C'est de trouver l'équilibre entre la satisfaction client et la rentabilité. Et donc, ça veut dire quoi, satisfaction client? Ça veut dire avoir du stock pour vos clients, suffisamment, donc idéalement toujours du stock disponible. Et de l'autre côté, la rentabilité en termes de gestion de stock, ça va être d'avoir un stock rentable. Donc je vais aller assez vite, parce que on va tout de suite aller sur Excel. En gros, ce graphe vous montre en gros qu'il va falloir trouver le point d'équilibre entre la satisfaction client et le niveau de stock. Sachant que si vous n'avez pas assez de stock, vous êtes en sous-stockage, donc vos clients ne seront absolument pas satisfaits. Et si vous avez beaucoup de stock, donc bien sûr vos clients seront satisfaits, mais vous allez perdre complètement la rentabilité à cause du surstock que vous allez avoir dans votre entreprise. Donc maintenant concrètement, quels sont les indicateurs utilisés et comment les calculer? Donc, j'ai préparé un petit Excel avec tous les détails. Vous pourrez, si vous le souhaitez aller plus loin, le télécharger dans un lien en dessous de la vidéo. Donc en gros, le but, ça va être de construire ce genre de tableau de bord avec tous ces indicateurs. Et donc le premier, ça va être la satisfaction client, indispensable. Vous avez le choix entre le taux de disponibilité et le taux de service, ou les deux. Donc taux de disponibilité, ça va être essentiellement pour les entreprises qui ont des magasins. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur classique. Sur 100 produits, combien sont disponibles en magasin? Donc si j'ai 80 produits disponibles et 20 qui ne sont pas disponibles, mon taux de disponibilité sera de 80%. Dans ce cas-là, on voit qu'on est à 70%. Donc voilà, après j'ai mis plein d'exemples avec beaucoup d'articles, beaucoup de magasins, mais le principe reste le même. Ça va être vraiment de mesurer le pourcentage de produits disponibles. Si supérieur à 0, si quantité supérieure à 0, alors 100%, sinon 0%. Donc on est sur le premier indicateur. Ensuite, si vous n'avez pas accès à la donnée de vos magasins, ou si, par exemple, moi j'ai travaillé je vendais à des supermarchés, donc je n'avais pas accès à cette donnée disponibilité magasin, donc moi je m'animais sur un taux de service sur les commandes reçues. Donc en gros, c'est quoi un taux de service? Je reçois une commande de 100 quantités et je suis capable d'en livrer un pourcentage donné. Donc je reçois 100, j'en livre 80, mon taux de service est de 80%. Donc vous le voyez ici encore sur ces articles-là, 100%, 0% quand je ne peux pas livrer. Idéalement, si vous avez accès à cette information, il est vraiment recommandé de parler non pas de commandes expédiées, mais de commandes livrées. Parce que finalement, pour qu'un client soit satisfait, il faut qu'il reçoive son produit dans les temps. Donc sachant que si c'est en magasin, c'est plus simple, il prend le produit tout de suite. Mais si vous livrez encore une fois des supermarchés, moi j'avais énormément de pression, il fallait que je sois capable de livrer tous mes produits en moins de 24 heures. Sachant que si je livrais après 24 heures, la commande était refusée et le camion retournait à notre entrepôt. Donc, important, si vous avez l'information, regardez le pourcentage de commandes livrées. Donc voilà pour la satisfaction client, qui sont vraiment deux indicateurs incontournables. Vous pouvez aussi les mixer en mettant, par exemple, si vous avez des magasins, taux de disponibilité magasin et taux de service magasin entre magasin et entrepôt. Ok? Donc de l'autre côté, on va parler de stock. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment trouver l'équilibre entre le stock et la satisfaction client. Donc le stock, on va rester simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un stock moyen, de venir diviser ce stock moyen par les ventes totales sur une période donnée, sachant que je recommande sur un an, pour en fait gommer cet effet saisonnalité, notamment si vous avez des gros pics de vente à Noël, par exemple. Et donc vous prenez ce stock moyen que vous allez diviser et vous allez en gros avoir un nombre de jours de stock qu'on appelle une rotation de stock en jours. Et finalement, ce qui coûte à l'entreprise, c'est ça, c'est sur une année, quel est l'argent immobilisé, quel est le niveau d'argent immobilisé, et sur ce niveau de stock, on va appliquer un taux d'intérêt
notamment si vous travaillez à crédit. Donc à la fin, on arrive sur une rotation de stock en jours. Dans ce cas-là, on est à 140 jours de stock. Vous pouvez aussi, moi je fais beaucoup, travailler sur des projections de stock futures, uniquement si vous avez des prévisions de vente. Donc voilà pour le stock. Encore une fois, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais si vous voulez aller plus loin, j'ai fait des exemples avec des produits assez connus, qui sont là. Hop. Donc on a parlé du stock. Et donc encore une fois, si vous n'avez aucun indicateur, restez sur cela. C'est vraiment la base. Et souvent, on a tendance à oublier un peu ces indicateurs pour regarder des indicateurs intermédiaires. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, un incontournable encore, ce qui est la fiabilité de la prévision. Donc la fiabilité de la prévision, elle est plus compliquée à mesurer. En gros, ce qu'il va falloir faire, ça va être de comparer les prévisions à un moment donné contre les ventes qui ont été réalisées. Et donc, il est recommandé de comparer les prévisions dans le délai moyen d'approvisionnement. Par exemple, si vous avez un délai comme j'avais de 4 mois, eh bien vous allez prendre la prévision 4 mois avant et comparer avec les ventes d'aujourd'hui. Donc ça va vous donner une fiabilité de prévision, sachant qu'il faut regarder l'écart en valeur absolue pour ne pas avoir des effets cumulés qui soient effacés comme celui-ci. Donc à la fin, on prend l'écart absolu de chaque article, on vient faire la somme des écarts absolus, et on vient diviser l'écart absolu par les ventes pour avoir notre fiabilité de prévision. Encore une fois, vous pourrez voir les détails en dessous. Et donc ça, en gros, c'est la base en gestion de stock. Si vous voulez avoir un stock sain, il faut avoir une bonne qualité de prévision. Et donc pour ça, il faut l'animer par article, par groupe de produits, par marque. Enfin, ça dépend comment vous travaillez, mais vraiment animer votre qualité de prévision dans un délai qui reste raisonnable. Parce que si vous avez un délai de 6 mois, ça ne sert à rien de vous animer pour la semaine prochaine. Ok? Donc, encore incontournable, fiabilité de prévision, plus compliqué à calculer. Si vous avez des données, j'espère que vous arriverez à le mettre en place. Ensuite, un grand classique, coût logistique. Donc là, je vais aller très vite. En gros, le coût de mon entrepôt, si vous en avez un, sous-traité ou pas sous-traité. Et le classique, en fait, donc on parle en valeur, mais on parle surtout en pourcentage du coût logistique par chiffre d'affaires ou en coût moyen par article. Donc encore une fois, c'est important de s'animer sur ce coût logistique et essayer de l'optimiser via des sous-traitances, négociations ou optimisation de process. Un autre, encore une fois intermédiaire, pas indispensable, ça va être la livraison dans les temps. Donc on l'appelle souvent le delivery on time, même en France. Et donc là, j'en parlais un peu tout à l'heure, ça va être de regarder, surtout si vous travaillez avec un transporteur, le pourcentage de commandes qui sont livrées dans les temps. Donc pour vraiment différencier entre le taux de service, quel est mon stock disponible, et qu'est-ce qui a été livré dans les temps. Donc, généralement, on utilise cet indicateur qui est la livraison dans les temps, DOT. Voilà. Ensuite, on va aussi animer bien sûr les délais fournisseurs. Pour rappel, plus vos délais sont courts, plus vous pouvez réduire vos stocks de sécurité, donc plus vous pouvez réduire vos stocks. Et il est aussi important d'avoir des délais stables pour pouvoir bien planifier et ne pas avoir de mauvaises surprises sur sa chaîne d'approvisionnement. Donc je vous conseille encore une fois d'animer par semaine, par mois, un délai moyen. Et surtout, encore une fois, animer vos plus gros fournisseurs et vos plus gros clients pour avoir toujours des bons retours et des résultats. Donc mesurez vos délais pour être sûr que vos clients et vos fournisseurs respectent toujours les conditions. Ensuite, on parle d'un autre... Ensuite, nous avons le taux de démarque. Donc en gros, le taux de démarque, c'est quoi? C'est quand vous faites un inventaire, du stock a disparu. Donc ça peut être problème informatique ou vol. Et donc à la fin, ce qu'on anime, c'est un indicateur qu'on voit beaucoup, surtout en magasin. On va regarder le taux de démarque. Et encore une fois, il est important de mesurer ce taux régulièrement, surtout après chaque inventaire, pour voir s'il y a un souci, notamment en termes de vol. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais au Brésil. Ensuite, le taux d'occupation entrepôt classique, que vous soyez sous-traité ou non. Le grand classique, donc ça va être de mesurer en gros la capacité utilisée sur la capacité totale. On parle souvent en emplacement, on ne parle pas en quantité. Donc il faut savoir le nombre d'emplacements ou le nombre de cartons disponibles. Et après, il faut avoir une limite. Généralement, en logistique, au-dessus de 80-85%, ça devient compliqué en termes de process. Donc on anime toujours un taux d'occupation autour de 80-85%. Et enfin, le dernier, qui est le stock obsolète, donc qui est aussi important. Comment le mesurer? Mais en fait,
Donc il y a plein de façons de le mesurer, ça dépend. Moi, on le travaillait beaucoup dans le secteur du textile, où on a des collections tout le temps. En gros, ce qu'il faut, c'est savoir en gros quand le produit n'est plus officiellement en vente, donc quand sa date de fin de vente est dans le passé. Et donc on va venir en gros noter si ce produit n'est plus en vente. Donc par exemple sur un t-shirt, le nouveau produit est déjà arrivé. Donc si ce produit a une date de fin de vente dans le passé, on considère qu'il est obsolète. Et donc on va considérer que son stock est obsolète. Donc il y a vraiment plein de façons de le calculer. Moi là ici je présente une solution très simple. Et à la fin on vient diviser le stock obsolète sur le stock total pour avoir un pourcentage de stock obsolète. Et dans ce cas-là, on voit qu'on a un petit souci avec Nike avec 39% de stock obsolète. Donc il faut vraiment se concentrer encore une fois sur les plus grosses valeurs et essayer de les liquider ou d'avoir une promotion pour réduire au maximum. Donc voilà pour les principaux indicateurs. Je vous conseille de les mettre dans un tableau de bord. Vous aurez tout l'historique et vous aurez aussi vos objectifs. Sachant que pour définir vos objectifs, vous devez déjà vous mesurer et ensuite vous pourrez avoir des objectifs plus ambitieux pour trouver ce fameux point d'équilibre entre niveau de stock et satisfaction client. Donc j'étais un petit peu vite. Bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez venir télécharger cet Excel et vous pouvez avoir accès à un module que j'ai mis en place qui s'appelle Comment mesurer la performance de sa supply chain, donc supply chain, chaîne d'approvisionnement. Et donc dans ce module, je reviens vraiment beaucoup plus en détail sur l'importance de mesurer sa performance, les 8 erreurs classiques à éviter que j'ai moi-même faites lorsque je travaillais dans différentes entreprises en supply chain, le détail de ces calculs où je vous expliquerai à chaque fois 1, 2 ou 3 options sur Excel différentes en fonction de vos compétences et aussi de la puissance du nombre de données que vous avez. Et je vous expliquerai comment définir ces objectifs et aussi l'importance des visites terrain qu'on oublie souvent quand on a beaucoup d'indicateurs. Donc, et enfin, en conclusion, avec comment potentiellement les automatiser et comment aller plus loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, restez simple. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit like et abonnez-vous pour avoir accès à d'autres vidéos que je suis en train de préparer. À très vite!